à tous, bienvenue au cul de notre Mévan. Ça fait bientôt un mois que Adrien m'a fait le plaisir d'aménager la voiture en couchette. On est parti sur les routes en Vendée et à plusieurs petits endroits pour se faire des petites nuitées insolites. Et j'ai trop kiffé et on kiffe encore bien fort. Donc il est temps de vous faire déjà le tour du propriétaire et de vous expliquer un peu plus comment on s'y est pris pour transformer notre voiture en petite couchette, carrosse. Ça s'est plutôt pas mal passé, hein. Il y a eu plusieurs rebondissements dans mon esprit, hein. Tout n'a pas fonctionné dès le début, hein. La seule certitude que j'avais au départ, c'est qu'il fallait une surface plane pour s'allonger évidemment. Et nous, la chance qu'on a dans cette voiture, c'est que c'est une voiture entreprise, du coup il n'y a pas de siège à l'arrière. Et donc ce qui facilite pas mal la donne, quoi. Après il y a pas mal de voitures où on peut enlever les sièges arrière, où ils se rabattent vachement bien et tout, et c'est assez facile à faire aussi, je pense. Mais là pour le coup il y a déjà un caisson plastique, donc il suffisait de faire une surface plane par-dessus. Notre voiture elle est quand même assez courte, et même là en essayant de profiter de la longueur maximale, on est à 1,83. Donc ça va qu'on n'est pas grand. Pour nous ça va parce qu'on n'est pas grand, voilà. On est petit, mais moi je fais 1,75 et c'est limite. Donc pour quelqu'un de plus grand... Après c'est un projet aussi qui se fait en fonction des autos, c'est-à-dire que nous on a une Mégane, mais par exemple c'est une voiture qui est pas très longue et qui est pas très haute non plus, et oui. Pourtant par rapport à nos gabarits on s'est permis de le faire parce qu'on savait que nous ça allait nous convenir comme confort, et comme après, c'est parce largeur et longueur. On est deux aussi, tout seul, même en étant un peu plus grand, là ça va mieux parce qu'on peut se mettre un peu en travers. Tout à fait. J'ai commencé par faire des caissons, pour faire des rangements en fait, et du coup faire le plateau. C'est du 2 en 1 quoi, c'est-à-dire que on va vous le montrer en image. Chaque caisson, ça permet de ranger, et on a essayé de compartimenter pour un caisson pour les affaires pour la nuit, un caisson PQ sac poubelle, un caisson pour l'eau, un caisson avec les affaires pour manger, un caisson où on range nos chaises et tout ce qui est un peu camping, on va dire, d'utilité camping. Ce qui est pratique, c'est que ça s'enlève en 5 minutes quoi. C'est pas du tout fixe, c'est juste les caisses elles sont posées comme ça, rien n'est fixe. Et du coup ça se démonte facilement. On le garde parce que c'est un côté pratique finalement, avec les caisses on peut continuer de ranger des choses dedans. Il faut que ça soit démontable pour le contrôle technique, parce que sinon ça passe pas au contrôle technique. En plus on se rend compte que c'est cool d'avoir certaines choses de camping un peu tout le temps dans sa voiture. Typiquement les sièges, on n'a pas besoin de passer la nuit dans notre voiture pour sortir des sièges et être tranquille quoi. Oui, ça y reste tout le temps. Puis nous, ce qui était handicapant avec cette voiture aussi, entre guillemets, c'est que il n'y a pas de plage arrière, il n'y a rien qui est caché. Si on se déplace et qu'on laisse, je sais pas, même des conneries dans la voiture. Des lingots d'or. Des lingots d'or. Les gens vont être tentés de braquer la Mégane, tu vois. Donc là, au moins, c'est caché. Dans des caissons. Voilà. Du coup, les caissons, c'est pratique pour le rangement. Nous, le sommier que tu as créé, on y dort très bien. Le gros défi, c'était de profiter de l'avancée sur les sièges. Il fallait fabriquer des pieds pour qu'une planche vienne se reposer dessus. Et ça m'a fait travailler un petit peu le ciboulard. J'ai pas dormi 1 ou 2 nuits. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et tout. Au final, j'ai fait quelque chose d'assez simple et de pratique à l'usage, à peu près quand même. Oui, tout à fait. Un système d'encoche et tout pour que ça vienne se mettre dedans. Donc c'est assez, facile d'utilisation. Disons qu'après, l'inconvénient dans un tout petit espace comme ça, là, quand tu essayes d'avoir plein de choses et de dormir, c'est que tous les gestes et tout ce que tu fais, il faut y penser. Il y a un ordre à tout quoi. Il faut d'abord prendre les draps, parce qu'après une fois qu'on a le matelas dessus, c'est pénible, nanani. Il y a plein de petites choses qu'il faut penser à faire. Ça c'est ton rayon ça. Le matériel pour créer tes caisses, tu as trouvé ça dans un magasin de bricolage lambda. Bien sûr, plus pas. Bien sûr, mon capitaine. Alors une époque, je chiais des planches, une époque, je chiais du contreplaqué, mais cette époque-là est révolue. Maintenant, je vais acheter mon contreplaqué. Voilà. Bon, je chiais du 18 mm en contreplaqué, mais c'était un bonheur, un bonheur. Il n'y a pas d'astuce matérielle plus que ça, quoi. Il n'y a pas d'astuce matérielle. On a tiré au plus bas. La voiture est vieille.
c'est un vieux taco pourri. Hein. Donc en fait, on a essayé de l'aménager Pas cher. À un coût minimum, quoi. Je pense qu'il y en a pour 150 balles, un truc comme ça, tout compris. À savoir, c'est que pour mon anniversaire, je cherchais des hôtels sympas et j'ai pas trouvé de truc en fait, un rapport qualité-prix correct. Et je me suis dit, bah ça me saoule de mettre 100 balles dans un hôtel qui est bof, enfin tout ça pour être en bord de mer, alors que on peut dormir en bord de mer depuis notre voiture. Donc quitte à réserver un hôtel à 150 balles pour une seule nuit, pourquoi pas faire travailler cette âme pour le même budget. C'est quand même pas le même confort. C'est quand même pas le confort d'un hôtel, mais... C'est insolite, hein. Ouais, c'est très insolite. Et bon, on l'a pas testé sur longue durée. Mais sur 3-4 nuits, c'est cool, quoi. 3-4 nuits... Faut qu'il fasse beau, bien sûr. S'il fait beau, c'est un peu plus agréable, c'est clair. Alors le matelas, c'est un matelas mousse tout simple. Moi j'en avais un qui traînait chez mes grands-parents, donc j'ai pu le récupérer et gentiment le découper avec un couteau à rôti. Hein, voilà. Pour que ça épouse la forme, oui, parce que la Mégane a une forme à la con. Voilà, ça aussi c'était un petit peu pénible, les découpes, tout ça c'était pas facile. Et donc, Pire voiture pour aménager en fait. Là il prend exactement la forme du coffre. Et ouais, récupérer un vieux matelas mousse chez mes grands-parents, ça se trouve aussi je pense chez Emmaüs ou même à l'achat, un matelas mousse basique comme ça doit pas coûter des 100 et des 1000. Bon, nous on a fait de la récup mais c'est vrai que ça reste quand même un gros confort. Parce que le matelas est assez épais et on le roule comme une saucisse et du coup voilà. On pourrait se dire on dort par exemple avec des petits tapis de sol ou des mini matelas gonflables auto-gonflants là qu'on utilise en rando aussi, ça pourrait le faire aussi. Mais là on a clairement un confort un peu au-dessus aussi quoi. Et du coup vu que tout est dans prestige. Vu que tout est dans la voiture, on fait pas non plus dans le minimalisme à fond quoi. Il y a de la place donc on se fait plaisir quoi, on se fait plaisir au niveau du confort quoi. On n'hésite pas, ça y va quoi, ça y va. Et Chloé a quand même fait un petit truc dans la voiture. Ah, un gros truc même, puisque c'est un peu l'essentiel, n'est-ce pas, occulter. Occulter quand on dort. Et donc créer des rideaux sur mesure pour chaque ouverture, n'est-ce pas. Donc bon, on a pris un pare-soleil acheté chez Noroto. D'ailleurs, c'est vrai que les petits achats chez Noroto, c'était aussi mon petit plaisir, n'est-ce pas? Comme la pochette derrière le siège. Du coup, sur toutes les parties vitrées, on a fait un système, c'est un autocollant scratch, quoi. On a cousu sur le rideau et collé sur les vitres. Pour la partie avant, le problème, c'est que l'autocollant, c'est sur une partie caoutchoutée pour les fenêtres avant et ça tient pas très bien. Donc on va essayer de revoir le truc en faisant aimanter. Mais je m'en charge. Ouais, ça sera mieux. Chut. Parce que là, ça se décolle. On a une petite table Décathlon qui se replie et qui se cale parfaitement derrière les sièges, donc ça, c'est cool. Franchement, la taille idéale. Ces petites chaises sur lesquelles on est posé, Quechua, agréables aussi, qui se replient bien et qui rentrent parfaitement. Qui sont vraiment très confortables. Ouais, qui sont confortables. Après, on a un drap et une petite couette. Des petits coussins pareil des 4 qui se replient aussi et qui sont confort à souhait. Ensuite, disons que pour le matériel de camping Quechua, c'est quand même le rapport une super référence. C'est pas trop cher et on trouve des trucs qui sont vraiment cool. On a une petite pellette pour nettoyer, révolutionnaire. Un brumisateur, enfin c'est pas un brumisateur mais c'est un pulvérisateur. Et ça c'est super chouette pour tout. Parce que ça consomme très peu d'eau. Et on peut se laver les mains, se débarbouiller, faire la vaisselle. 1 litre, ça nous tient hyper longtemps. Quoi. Donc franchement, ça c'est... Ah, ça c'est révolutionnaire. Ça c'est l'achat, c'est le meilleur. Tu te brosses les dents, t'es pas obligé de couler à ta gourde quoi. Enfin voilà, c'est quand même hyper intéressant. Et tant qu'on est sur le matériel... Meilleur achat, oui. Je vais le redire. Meilleur achat. Tant qu'on est sur le matériel aqua, il y a aussi les jerrycans Quechua qui sont hyper pratiques. 2 jerrycans de 10 litres d'eau. Et la douche solaire. Bon, la douche solaire, pour qu'elle soit chaude, il faut la laisser longtemps au soleil. Oui, mais c'est comme ce qu'on avait dans le van et du coup, c'est vrai que ça dépanne vachement quand même si tu as besoin de te faire une toilette. Après, gants, lingettes démaquillantes pour une nuit ou deux, franchement. Pour l'instant, on l'a fait qu'en été aussi.
Donc Ouais. ça, en hiver, tu fais moins le barbeau, je pense. Ouais, mais en hiver, t'as peut-être moins envie de partir aussi en mévan pendant 15 jours, Ouais, quoi. sûrement. Donc Sûrement. bon, Qu'est-ce qu'on oublie en petit matos? Après, des petites caisses pour ranger la bouffe et les affaires de cuisine. En deux, fait, deux verres, 2 assiettes, très classiques. on a pas mal repris par rapport à ton matériel. On a réutilisé des trucs que j'avais déjà, hein. Les réchauds, tout ça. Après, un petit truc qu'on n'a peut-être pas dit. Les gourdes, c'est les hyper gourdes. important. Ouais, l'eau. L'eau tout court, l'eau c'est la vie. C'est la vie, exactement. Donc nous, quand on part, on a au moins 5 gourdes. Oh, le con, le con. Je révèle ma plaque d'immatriculation. Tu mets un carton exprès. On le mettra au bêtisier et je flotterai, ça sera Ah drôle. ouais, c'est excellent. Humoriste. On va se marrer. Non, ouais, l'eau c'est hyper important. On a un max de gourdes, 2 fois 10 litres. On n'a jamais été en manque. Non. Mais c'est vrai qu'il faut toujours prévoir dans son petit périple un petit moment pour recharger l'eau. Et c'est pas à négliger, ça prend un peu du temps et c'est de l'organisation toujours. Donc Comme le coffre il reste grand avec le matelas qui est roulé, on a notre sac d'affaires personnel et le sac photo d'Adrien qu'on transvase devant quand on dort en fait, Oui. qu'on met sur nos sièges, on met un petit peu de bazar devant comme ça. ça rentre pas dans les caissons. Ça rentre pas dans les caissons exactement, mais ça ne nous gêne pas en mode nuit parce que du coup c'est devant les sièges qui ne sont inutilisables de toute façon puisqu'ils sont rabattus au maximum. Si, ce qu'on n'a pas dit, c'est C'est tout ce qui est lumière. On a une petite lampe et des petites frontales, quoi, classique Ouais. chic. Parce que bon, bah forcément, on est sur une voiture aménagée qui a absolument pas les mêmes dimensions qu'un van. Il y a vachement de choses qu'on n'a pas dans notre voiture qu'il y a dans le van, mais finalement, pas tant. Finalement, ça se résume plutôt au frigo, aux plaques. Ouais. Et non, au robinet. plaque, ça gêne pas vu que t'es un voleur. Ah, je pense qu'en van, tu pars déjà une semaine, tu vois, t'es tranquille. Ça, une semaine, c'est un peu plus Ouais, une semaine, c'est compliqué quand même. En van, et puis en van, c'est vrai que tu peux te dire, vu qu'il y a le frigo, tu fais 2-3 jours sans magasin ou sans quoi, ça passe, tu vois. Là, t'es toujours obligé de racheter de la bouffe ou de prévoir le coût. Là, on est limité à un allume-cigare. Donc pour les téléphones ça le fait, mais en van on pouvait continuer à bosser aussi, quoi, avoir nos ordis. Et en termes de confort intrinsèque, on est à peu près sur la même chose parce que finalement, On dort tout aussi bien. vu que là c'est tout petit et l'espace est assez confiné, il n'y a pas d'aération prévue particulière pour dormir et tout, donc ça fait vachement de condensation rapidement, quoi. Comparativement au van aussi, où avec le soufflet là qui se déplie, au final Ceci dit, c'est ça a c'est pas une tente. condensé tant de fois que ça. Hein. Ça a condensé hier parce qu'il y a vachement plus. C'est hyper Ouais, humide. mais parce qu'on n'a pas trop ouvert aussi. Mais en fait, le van, t'as pas besoin d'ouvrir, ou t'es au-dessus en mode tente, Oui, et t'es sécure. Et là, moi, je laisserai les fenêtres à fond ouvertes, mais Chloé, elle a un peu peur, donc elle a pas envie qu'on ouvre. Non. Je pense qu'en montagne, c'est top. Tu prévois une rando, tu y vas la veille, tu dors dedans, tu fais qu'une nuit, mais t'es au pied, t'es à ton départ, c'est cool, quoi. Ça, c'est... En fait, en gros, pour un court séjour où t'es sûr où il va faire beau, franchement, tu sais que tu vas manger dehors. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Ou alors, si vraiment il fait mauvais, tu peux aller manger au restaurant. Parce que nous, c'est sûr que si on veut manger à l'intérieur ou se réfugier à l'intérieur sans être en position allongée, il faut absolument qu'on soit sur nos sièges conducteurs et passagers. Donc si jamais on a un gros problème, une averse et tout, bah c'est possible, c'est juste qu'il faut qu'on se mette assis devant et donc c'est pas spécialement très confort pour manger, on n'a pas de table, pas d'espace, mais ça reste une voiture, hein, donc, et en l'occurrence une petite Mévan. Et par contre, le gros plus par rapport à un van, c'est que bah, là, ça va partout, quoi. Là déjà, on est sur un petit parking au bord d'un lac. Et c'est limité à 2 mètres ou même parfois à 1,90 les parkings et tu peux pas y accéder en van, quoi. Non, Alors que là en voiture, 1m40, donc. En voiture tu vas partout et t'as le droit de dormir partout parce que ou à partir du moment où t'as le droit de te garer, tu peux pioncer dans ta bagnole en fait, quoi. Étant donné que c'est notre seule voiture et notre voiture perso, ce que j'ai adoré cet été faire, c'est par exemple aller chez des potes. On avait des soirées et toutes prévues, mais nos potes pouvaient pas spécialement nous héberger. Est-ce que c'est un problème? Non, je crois pas. Ouais, ça dépanne de ouf en fait. ça dépanne. Après, chez les potes, tu peux poser la tente aussi, quoi. Tu peux aussi poser la tente, ce qu'on avait fait aussi avant la Mévan, mais je veux dire, c'est quand même sympatoche, quoi. Mais c'est vrai que là, tu te dis pas où est-ce que je vais dormir. Partout où tu vas, tu sais que tu peux dormir, ça peut dépanner. Qu'est-ce qu'on nous souhaite pour la suite de nos aventures en Mévan? Beaucoup de bonheur?
de belles nuits, de la découverte, Ouais, des matins câlins. Non, il faut souhaiter que la voiture tienne, hein, parce que maintenant qu'elle est un peu aménagée, ça serait con que... Parce qu'elle a quand même 260 000 km. Longue vie à la Mévan. Voilà. C'est plus ça qu'il faut souhaiter en fait. Après, nous, est-ce que dedans on aura des bons moments, c'est évident. Touche pas, ça pique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, peut-être des questions plus précises sur la technique et tout, parce que j'ai peut-être pas tout abordé et pensé à tout. Voilà, allez-y, on répondra avec plaisir. Carrément. Et puis on est ravis en tout cas de pouvoir partager cette petite aventure en Mévan avec vous. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé ou 3 si elle vous a plu. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!